Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je suis désolée, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo ce mercredi. Je vais vous faire un petit récap de ma semaine et vous allez comprendre, je suis vraiment dans une humeur très mitigée où je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de travail. Et en fait, je suis arrivée à un stade où j'ai envie de rien, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de dormir et j'ai surtout pas envie de faire des vidéos ou faire du montage. Et en fait, je pense que quand on en arrive là, se forcer, c'est vraiment la pire des idées. Je vous aurais fait des vidéos, déjà même celle que je vais faire aujourd'hui, je vous avoue que j'avais pas envie de la faire. Mais je la fais parce que vous avez été trop nombreux à m'envoyer des messages en me disant « Oh, la vidéo de mercredi, elle m'a manqué. Pourquoi il n'y a pas de vidéo ce mercredi ?» Vous m'avez fait culpabiliser. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps, j'ai filmé plein de petites choses à droite à gauche, à commencer par un test d'un petit fast-food que j'ai trouvé sur la route en allant au travail. Nous allons goûter ensemble les burgers que je viens d'acheter. Je suis tombée sur ce petit restaurant par hasard. Vous savez que je jongle entre deux boulots. Donc ce matin, j'étais sur Hydra et j'avais trop envie de tester un des restaurants d'Hydra parce qu'en fait, il y en a plein. Il y en a plein que j'ai jamais testé et j'avais trop envie. Mais au final, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc je suis tombée sur ce fast-food qui fait des burgers. Regardez la boîte. Attendez, je vais prendre une vidéo pour vous montrer. Oh, magnifique. Ça a l'air super bon. Ces derniers temps, j'ai complètement mangé mes émotions. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai recommencé à ne manger qu'un seul repas dans la journée, à genre 20h. Donc toute la journée à jeun. Des cafés, des boissons gazeuses. Et ça, c'est vraiment quand je suis stressée, que j'en oublie presque de manger. En fait, c'est pas que j'oublie de manger, c'est que j'ai faim, mais que je suis tellement occupée par mes pensées ou ce genre de choses que j'oublie de me nourrir. C'est qu'au final, c'est mon stress que je mange au lieu de manger des aliments. Vous voyez à quoi ressemble le burger. En fait, quand je l'ai vu dans l'assiette des gens, oh là 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 là. Oh là là. C'est un burger oignon caramélisé. Ah non, il a l'air banger. Il a l'air incroyable. Il faut que j'envoie une photo à mon petit frère. Mon petit frère qui est censé venir en Algérie bientôt. À chaque fois que je mange un truc trop bien, sachant que mon petit frère, il n'y a que la nourriture qui lui parle, je lui envoie des vidéos pour le convaincre de venir en Algérie. J'ai fini. C'était très bon. Franchement, je mets un bon 8 sur 10. C'était un petit peu comme les burgers à la américaine. Franchement, c'était très très bon. Il y avait trop de choses que j'avais envie de tester, mais la prochaine fois. J'ai plus de rétro à droite. Hier, j'ai fait un accident. J'ai tué tout le côté droit de ma voiture. Quand je vous dis que je l'ai tué, le mot il est même pas assez fort. Ça fait 48 heures. Je ne suis toujours pas redescendue. Genre, ma colère, elle est toujours... Je suis dégoûtée. Et pourtant, je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste. Mais en fait, je me suis saignée pour cette voiture. Il y a pire dans la vie. Il y a pire. La voiture, elle pourrait ne plus rouler. Là, je serais vraiment embêtée. Vu comment c'est la chose qui me permet d'être indépendante, elle roule, il n'y a pas de problème. C'est que de la carrosserie. Donc, on s'en fiche. Mais je me suis tellement saignée pour cette voiture. Genre, je l'aime tellement. Et je sais que c'est pas bien d'aimer des choses matérielles comme ça, mais je peux pas vous expliquer à quel point je l'ai voulu cette voiture et à quel point je pensais pas l'avoir. Et maintenant que je l'ai, je l'éclate. Donc bref, j'ai plus de rétro et c'est très très compliqué de conduire sans rétro. Normalement, je vais pouvoir le changer ce soir. Mais en attendant, je vous jure que je roule vraiment pas sereine du tout. Là, on part en mission, vous allez voir. Une des raisons qui fait que je suis débordée en ce moment, c'est que je passe un jour sur deux chez le vétérinaire parce que j'ai décidé de prendre en charge un des petits chatons de mon travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une femelle à mon boulot qui avait eu 5 petits chatons et malheureusement 4 sont morts à cause d'un virus. Il n'en restait qu'un seul. Et en fait, quand je suis revenue au travail, parce que moi je travaillais en télétravail pendant presque tout l'été, et quand je suis revenue, mon responsable m'a annoncé que tous les chatons étaient morts, qu'il n'en restait qu'un seul. Alors je suis allée voir le chaton et je l'ai trouvé dans un état, vous pouvez le voir sur les vidéos, un œil complètement infecté, le nez infecté. Et là en fait, j'ai dit à mon responsable, écoute, je le prends. Je le prends et je vais le soigner. La mission du jour, c'est elle. Oh, mais c'est que tu vas mieux, mon petit bout d'amour. Hier, elle était dans un état. Oh là 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 là. Allez, si on retourne chez le veto, il faut refaire la piqûre. T'as l'œil tellement... Oh là 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 là, il va te nettoyer. Oh, j'ai oublié d'acheter le collier. Oh là là, j'avais oublié ça. Si vous vous souvenez, mais à la base, c'était une portée de 5 et malheureusement, ils sont tous morts. Il reste que elle. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue au travail. Et en fait, quand je suis venue, mon responsable m'a annoncé qu'ils étaient tous passés.
Et hier, quand j'ai vu qu'elle était dans cet état, là, je vous jure, elle est en forme. Hier, j'ai cru qu'elle allait y passer aussi en fait. Donc je l'ai prise et je l'ai amenée chez le vétérinaire. C'est pas moi qu'il faut. Je sais que dans vos commentaires, vous allez me dire bravo et tout. C'est pas moi qui l'ai payé. Il y a quelqu'un qui me suit, un bienfaiteur, qui m'a proposé de payer la consultation parce qu'il habite à côté, on se connaît. Et j'ai dit oui parce qu'en fait j'avais trop envie de la sauver. Et donc madame s'appelle Xena et elle va survivre. Ah, tu vas survivre. Elle a un virus qui attaque les muqueuses, donc les yeux, le nez et ensuite les poumons. Et en fait les chatons n'y survivent pas. Donc hier on lui a fait des piqûres, on l'a hydraté chez le vétérinaire. Et il m'a demandé de revenir aujourd'hui, donc je suis venue jusqu'au travail pour ça. J'ai même pas le temps. En plus, je vous jure que là, j'avais un truc hyper important à faire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc, mademoiselle, qui s'appelle Xena, parce que c'est la dernière survivante de la portée, et elle a tenu jusque-là. J'ai tellement envie de l'adopter, je vous jure, j'ai trop envie, mais je peux pas. On va l'emmener chez le vétérinaire, faire sa deuxième piqûre, et tu vas grossir, ma belle, parce qu'on sent tes côtes et tout. Ouh là 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 là, je vais aller tâcher du poulet, je pense que je vais lui ramener un petit truc à manger. J'ai pas acheté le collier, je dirais au vétérinaire que je vais l'acheter tout à l'heure. C'est parti, mademoiselle, on va chez le véto. Allez, je suis venue la chercher pour ça. J'ai même pas de cage pour chat, j'ai rien. C'est vraiment un sauvetage de dernière minute. Hein. Mais j'ai tellement pas le choix. Je préfère faire ça que de le laisser mourir. Donc tant pis, il se baladera à l'arrière de la voiture. De toute façon, il est tout petit. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, sérieux? Tu comptes aller où? Mais Titi, dis donc, t'es en forme, hein? Oh, je suis contente, hein. Hier, tu marchais même pas. Allez, tu restes là. T'as de la chance, je peux pas te mettre la ceinture de sécurité. Tu restes ici. Et on va chez le vétérinaire, c'est pas loin. Petite piqûre et tu rentres chez toi, t'inquiète. Tu vas retrouver ta maman. Allez hop. J'ai même pas de cage de transport, je me balade avec le chien comme un sac à main. C'est bon, arrivé chez le docteur. Ça y est, madame a eu ses piqûres et elle doit revenir samedi. Parce que moi samedi je travaille pas, donc ça veut dire que je vais encore devoir faire un détour. Ce qui n'était pas du tout prévu dans ma journée. Tu me prends du temps, madame. Hein. Et oui, elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Donc là, je vais chercher de l'argent dans la voiture. Je vais prendre de la nourriture chez le veto. Parce que madame a faim. Tu vas manger du pâté pour la première fois de ta vie, je pense. Tu vas kiffer. Et tu vas manger ton premier whiskas dans la voiture. Il m'a dit qu'elle était aveugle, donc elle voit rien du tout. Est-ce que tu sens, mon chouchou? Tu sens même sentir, tu sens pas, c'est là. C'est moche. Je dois lui mettre dans la bouche parce qu'elle sent pas du tout. Ça te plaît? Ah oui. J'aurais tellement voulu pouvoir la prendre chez moi, malheureusement elle est contagieuse et comme vous le savez j'ai cache-cache. Cache-cache qui au final je crois est une femelle, donc il va falloir que je trouve un autre prénom. Et comme c'est très contagieux, je pouvais pas la ramener chez moi. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo cette semaine, c'est aussi parce que j'ai réalisé un rêve entre grandes guillemets. J'étais vidéaste pour le concert de Tiff qui a eu lieu à Alger. Tiff, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en 2023 quand j'étais là toute seule. Et en fait, ces morceaux m'ont accompagnée pendant les 9 mois où j'étais toute seule en Algérie. Je les ai écoutés et réécoutés sur la route. Et de me dire que 2 ans après, j'étais vidéaste pour le concert. Alors pas pour l'équipe de Tiff, mais pour l'équipe de sécurité. C'était franchement incroyable. J'ai pu filmer et voir tous les backstage et les coulisses du concert. J'étais au plus près de la scène, j'étais vraiment tout devant. Génial, une ambiance de fou. Tiff qui est né à Alger, qui fait son 2e concert ici. Les Algériens en feu, la foule en feu. C'était vraiment extraordinaire comme moment.
hier, je me suis dit que j'allais me faire une journée vraiment 100% pour moi. Je me suis levée très tôt et je suis allée à l'hôtel Riyad qui se trouve à côté de chez moi à Sidi Fredj. J'ai passé toute ma matinée au soleil. J'ai pris des coups de soleil de fou, mais surtout j'ai lu et ça m'a fait trop du bien juste de me poser et de lire. J'ai terminé La fille du train. Je l'ai terminé il y a quelques jours. J'ai adoré. Je mets vraiment un bon 8 sur 10 à ce livre parce que j'ai trouvé l'intrigue géniale. Moi, j'ai plutôt une très bonne intuition. Donc, il m'arrive souvent de lire un livre et de deviner un peu la fin. Bon, pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même parfois de lire et de me dire je vois le truc venir. Bah là, je peux vous dire que j'ai pas vu le truc venir. Mais alors, pas du tout. J'ai adoré la construction des personnages. Si je mets 8, c'est parce que j'ai trouvé que les dates n'étaient pas hyper faciles à suivre, mais je ne m'attendais pas du tout à la fin. Alors vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai dévoré. Donc c'est sûr et certain que je relirai un autre livre de cette autrice. On m'avait dit qu'il existait un film. Je suis bien contente de ne pas avoir vu le film parce que je trouve que le livre est tellement psychologique que c'est le genre de chose qui est trop difficile à retranscrire en images. Ce livre mérite d'être lu, j'ai trop aimé et d'ailleurs je suis trop contente d'avoir changé un peu mon style de lecture ces derniers temps. C'était vraiment mon objectif, je vous avais dit il y a 2 mois, moi qui lis tout le temps des livres sur l'Algérie, des livres assez sérieux, un peu dramatiques, des histoires qui prennent au cœur, etc. Les 2 derniers livres que j'ai lus, c'est Des policiers et ça, et je trouve que ça m'a fait trop du bien de changer de genre. J'ai adoré. Et donc j'ai commencé un nouveau livre et cette fois on repart sur l'Algérie parce que je change pas une équipe qui gagne, ok. Je suis en train de lire Telstar de Stéphane Keller. Alors, il faut savoir que Stéphane Keller, c'est un auteur français et j'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur lui parce que moi, j'ai toujours envie de connaître un petit peu la vie et l'histoire de l'auteur pour voir un petit peu comment il va se positionner. D'autant plus que là, on est dans l'Algérie coloniale en 1956, au moment où tous les attentats du FLN se font de plus en plus nombreux dans la ville d'Alger et même en Kabylie, dans les Aurès, etc. C'est vraiment le moment où la révolution éclate. Et on est vraiment... Alors, j'arrive pas trop à me situer parce que là, j'ai lu peut-être une centaine de pages. Je suis partagée. Je suis très partagée parce que c'est un auteur français et on se positionne dans l'équipe du général Massu. Pour ceux qui savent, c'est je crois, le chef des parachutistes, hein, c'est ça, qui font partie en fait des pires tortionnaires, hein, ceux qui ont fait, je pense, le plus de mal en Algérie. Et jusque-là, on parle beaucoup des actes du FLN, on parle des tortures des FLN, on parle de la façon dont ils font peur aux Français, etc. Mais on ne parle pas trop encore de ce qu'ont fait les parachutistes. Donc j'ai envie de le lire parce que j'ai envie de voir comment se positionne un auteur français qui nous parle de l'Algérie coloniale. Je trouve que c'est hyper important de lire aussi des 2 côtés pour vous raconter un petit peu l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai envie de le lire. C'est qu'en fait, ça commence par l'histoire. Alors, je vous spoil pas, hein, mais ça commence avec l'assassinat d'une petite fille française qui s'appelle Henriette. Elle est retrouvée morte dans une rue d'Alger, pas très loin de la Grande Poste. Et on a 2 officiers, 2 policiers, 2 hommes qui vont enquêter. Le premier qui, dès qu'il voit le corps, dit « Ok, c'est sûr et certain que c'est des révolutionnaires algériens qui ont fait ça. » Et l'autre qui, en voyant le crime, se dit « Non, c'est pas un arabe qui a fait ça. C'est pas un indigène qui a fait ça, c'est forcément un Européen et on a voulu couvrir le truc pour faire porter le chapeau à un Arabe. » Donc, j'ai bon espoir que le livre aille dans la bonne direction parce que quand j'ai regardé un peu les critiques, j'ai cherché un peu sur internet quelles étaient les critiques de Stéphane Keller et on dit qu'il a bien suivi l'histoire, qu'il y a beaucoup de faits historiques qui ont été vérifiés, etc. Mais ça dépend de quel côté tu regardes l'histoire. C'est pour ça que j'ai trop hâte de le lire et d'en savoir plus. En plus, c'est un peu un policier, etc. J'aime bien comment c'est écrit. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Mais après, je vous avoue qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu fait grasser des dents. Jusque-là, il y a eu certaines phases où j'étais en mode un peu biaisé, mais bon. Donc j'ai trop hâte d'en lire plus.
Donc j'ai trop hâte d'en lire plus. Je sais que cette vidéo est pas extraordinaire et que je vous ai pas montré grand chose. Ce que je vous ai pas raconté, c'est que c'est ça aussi quelque chose qui m'a vraiment mis un coup au moral, alors que c'est un truc ridicule, hein. Vous êtes prêts? Enfin, je sais pas si j'ai des vidéos, mais je me suis fait éclater ma voiture sur tout le côté droit. Ça fait une semaine que je roule sans rétroviseur et ça fait une semaine que je n'arrive pas à le trouver parce que comme j'ai une voiture allemande, c'est hyper dur de trouver des pièces. Donc là, normalement, j'ai quelqu'un qui m'a peut-être trouvé ça. Sauf que là, je suis arrivée au stade où c'est très urgent parce que je dois partir en Tunisie absolument cette semaine. À la base, il y avait quelqu'un qui devait m'accompagner. Je devais passer par le désert avec ma tante, je vous avais dit. Et au final, ma tante n'est plus disponible. Donc là, je pars sur l'idée de partir toute seule. Je sais que ma mère, si regarde cette vidéo et qu'elle est en mode c'est hors de question. Mais en fait, là, ça va devenir ma seule solution. Et en vrai, l'idée de partir toute seule et d'en faire une vidéo, ça m'excite de fou. Je ne vais pas passer par le désert parce que c'est trop dangereux. Par contre, je pense que je vais passer par la côte. Là, je suis en train de regarder les différents postes de frontière qu'il y a en Algérie par lesquels je peux passer. Et celui qui m'attire le plus, ce serait un trajet de 7 heures, on va dire 10 heures parce qu'il faut s'arrêter. Je vois large. Je passerai d'abord par Constantine. Donc je pense que je m'arrêterai une journée et une nuit à Constantine. Comme ça, j'en profite aussi pour faire une vidéo. Et ensuite, de Constantine, je remonte pour aller à un poste de frontière. Je sors en Tunisie, il paraît que tu fais vraiment le tour du rond-point et tu rentres en Algérie. Et ensuite, sur le retour, je m'arrêterai dans une autre ville, je ne sais pas encore où. Là, je pense qu'on ira un peu au hasard, au feeling, comme on veut. J'ai trop envie de faire ça, ça me chauffe de fou. Sauf que là, c'est impossible pour moi de partir sans mon rétroviseur et attendez aussi, sans mon phare. Parce que j'ai qu'un phare, qu'un rétroviseur. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Je me remets sur pied au maximum et on se retrouve très bientôt. Peut-être pas ce mercredi, parce que je serai peut-être sur les routes. Dimanche, normalement. Si jamais c'est pas le cas, je vous préviendrai. À voir comment est-ce que je m'organise dans mon voyage. J'aurais aimé vous faire une vidéo à l'avance, mais en fait là, c'est impossible pour moi, je vous jure. J'ai trop de choses à faire et malheureusement, c'est la vie. Je peux pas faire autrement. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de vidéo cette semaine, sachez que celle d'après sera exceptionnelle. Je vous le promets. J'espère que vous avez apprécié quand même ce petit moment avec moi et on se retrouve très vite. À bientôt, bisous.